Coucou, je suis désolée, j'ai oublié de faire une intro à cette vidéo, je suis vraiment nulle et je ferai mieux la prochaine fois. Mais voilà, je commence par appliquer une base de chez Primark siliconée que je fais tomber bien sûr parce que je suis très douée et qu'ensuite j'ai laissé un bout de cette base pas appliqué sur mon nez, donc vraiment c'est la vidéo des fails un peu. Ensuite j'ai pris mon fond de teint de chez Fenty Beauty que j'aime pas trop pour l'effet qu'il donne sur la peau, mais par contre c'est exactement ma teinte et je trouve que trouver sa teinte c'est super dur, donc je l'utilise quand même. Ensuite j'ai fait mes sourcils avec un crayon que j'ai trouvé comme ça, mais c'est pas vraiment ma teinte et les sourcils et moi ça fait vraiment deux. J'aime pas les faire et je prends pas le temps de les faire, donc ne me faites pas de commentaires, je sais qu'ils sont pas parfaits mais honnêtement je m'en fiche un peu. Par contre ensuite j'utilise le Gimme Brow que j'adore, c'est mon copain qui me l'a offert, il est génial. Ensuite je mets mon anti-cerne de chez Too Faced, un très vieux que j'ai. Pareil, c'est pas trop ma teinte, mais il est vachement couvrant, donc je le mets pour les vidéos, comme ça fait assez un teint flawless, on va dire. Il est vachement épais, donc je l'ai appliqué, j'ai mis vachement de temps à l'estomper. Ensuite j'ai pris ma base P. Louise en teinte 05 que j'ai appliquée au-dessus et en dessous de mon sourcil pour bien définir le sourcil et pour tout simplement mettre la base pour les fards à paupières qui vont suivre. Astuce complètement volée à Marion Caméléon, elle conseille souvent de mettre un fard au-dessus, un peu en dessous de l'arcade sourcilière pour aider à dégrader les fards, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la 35B de chez Morphe pour prendre le violet, mais je le trouvais pas assez pigmenté, du coup j'ai pris la Riviera qui a exactement le même violet, en plus pigmenté à mon sens. Après avoir mis la couleur un peu grossièrement, j'ai pris une couleur un peu plus rose que j'ai posée juste sur les bords du violet pour fondre, et vous voyez que le blanc au-dessus, enfin qu'on avait mis, a permis de vraiment permettre aux couleurs de se fondre entre elles. Je trouve que ça rendait vraiment bien. Puis j'ai repris ma base P. Louise et avec le petit pinceau qu'il y avait dans la palette Riviera d'Anastasia, je crois que je suis la seule à aimer ces pinceaux, j'ai fait mon cut crease. Donc en fait j'ai fait un énorme cut crease, enfin qui s'arrête pas en fait. Je savais pas trop quoi faire à ce moment là, donc j'ai un peu inventé sur le moment. Ensuite, j'ai fait ma paupière mobile avec deux couleurs irisées de la palette 35B de chez Morphe, donc un rosé un peu et un violet. Et ensuite, j'ai pris pour le reste de la paupière le blanc de la palette Riviera. Voilà. Puis j'ai pris un rouge à lèvres de chez Kat Von D violet en petit que j'avais eu dans un concours je crois, que j'ai mis en ras de cils pour que ma couleur que j'allais mettre après elle tienne mieux. Donc c'était le violet de la 35B que j'ai mis par dessus après. Et puis après j'ai fondu comme je l'ai fait pour ma paupière du dessus, en fait j'ai fait le même travail. Mon coin interne, j'ai pris la palette d'highlighter slash fard à paupières de Fenty Beauty et j'ai mis l'espèce de violet et je trouve que ça rendait, enfin c'était très joli. J'ai mis mon highlighter de la palette Aurora qui est un peu violet. Alors il est holographique, c'est-à-dire que quand on regarde de face on dirait que j'ai du gris, mais quand je tourne, et ben ça fait violet. Ensuite j'ai pris des petites fleurs qui viennent de chez Evol UK Cosmetics que j'ai collées. Donc c'est des fleurs séchées en fait et je les ai collées avec de la colle à fossiles.
J'ai mis du mascara, puis j'ai mis mes fossiles de chez Morphe et le rouge à lèvres que j'avais en ras de cils de mes yeux, j'ai mis le même. Puis j'ai mis des paillettes Evol cosmétiques sur mon rouge à lèvres. Voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu, un petit peu décalé et peut-être vous aura donné des inspirations. En attendant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Bisous!